Bonjour à tous et bienvenue dans cette édition tout en images de votre journal. À la une de cette édition, l'essaim de séisme poursuit son accalmie. Depuis près d'une semaine et demie, les secousses sont perdues en intensité mais également en densité. Toute la population espère donc que cela coïncide avec la fin de ce phénomène, même si dans l'après-midi, une secousse de magnitude 5 a encore été enregistrée. Ce matin, nous recevions le directeur du BRGM qui a accepté de faire un point complet sur la situation. État de catastrophe naturelle, fin de l'essaim, études à venir, moyens mis en place dans les prochains mois, Frédéric Tronel a répondu aux questions des habitants. Le point dans ce sujet signé Leslie Vimenet. Depuis le début de l'essaim de séisme, le Bureau de recherche géologique et minière a enregistré plus de 3000 séismes, dont 240 supérieurs à 4.0. Des chiffres très importants, même si une baisse significative est actuellement enregistrée. Depuis, on va dire, le samedi 9 juin, oui. On a une accalmie qui est flagrante, hein, avec quelques événements, 1 ou 2 par jour. Le dernier ressenti, c'était samedi matin là, à 9h02, je crois, qui était à 4,2, qui a été bref et certainement pas ressenti par tout le monde. Et puis, on a eu un petit 4 hier, je crois. Dans la journée, comme pour contredire le directeur du BRGM, un séisme a été largement ressenti aux 4 coins de l'île. À ce titre et pour gagner en précision concernant les magnitudes et mieux mesurer le mouvement des sols, un nouveau sismomètre va être installé cette semaine. C'était un sismomètre qui était prévu dans le cadre d'un autre projet, hein, un projet Sismo des écoles. Donc à lui seul, il ne sera pas suffisant pour avoir un réseau permanent et un réseau de suivi pointu. Hein. Donc aujourd'hui, il y a une stratégie qui est mise en place avec d'autres organismes de recherche pour étayer ce réseau de surveillance, encadrer, je dirais, l'épicentre, hein, de ce séisme. Donc aujourd'hui, il va falloir mettre des moyens plus lourds, peut-être aux Glorieuses, hein, pour encadrer, pour avoir une acquisition à l'est. La semaine passée, 4 experts étaient à Mayotte afin de mesurer l'intensité des dommages liés à l'essaim dans les différentes communes de l'île. Ce travail vise notamment à reconnaître ou non l'état de catastrophe naturelle à Mayotte, même si pour l'heure l'essaim est toujours en cours. On a eu tous les phénomènes possibles, hein, c'est-à-dire des accalmies temporaires avec des reprises. On a aussi beaucoup d'essaims qui se sont arrêtés et qui sont jamais revenus. Il n'y a pas de règle, quoi. Il y a pas de règle et malheureusement, j'aimerais bien vous en dire plus. Mais voilà, donc il n'y a pas vraiment de règle. Maintenant, on va mettre en place un système pour pérenniser, je dirais, l'acquisition de la donnée, pour surveiller, et pour être certainement plus réactif et essayer de comprendre. Aujourd'hui, il va falloir quand même comprendre le mécanisme au foyer, comment ça fonctionne. Donc effectivement, il y aura une suite, il y aura des investigations peut-être physiques, hein, marines à plus long terme. À partir du moment où on saura ce qu'on recherche et ce qu'on veut visualiser, quoi. En effet, cet essaim aura eu le don de souligner les manques en matière d'études sismologiques dans la région. Un mal pour un bien donc, pour une population qui attend avec impatience de pouvoir mettre un point final à cet épisode. On poursuit cette édition avec ce rapport de la Cour régionale des comptes qui vient de tomber et qui met une nouvelle fois en cause la gestion budgétaire au sein du conseil départemental. Cette fois, ce sont les subventions accordées par le département qui ont été épluchées par la Cour. Sans surprise, le constat est sans appel et pourrait amener la justice à mettre le nez dans les affaires du conseil départemental. Présent sur notre plateau ce matin, l'ancien président Daniel Zaïdani s'est expliqué en avançant notamment des problèmes de communication de documents de la part des services. En ce qui concerne les personnes choisies pour obtenir les subventions, il assure que tout a été fait dans les règles. Je considère tout simplement qu'il n'y a pas de discrimination à effectuer entre des porteurs de projets. Effectivement, il peut avoir un fils d'un élu. Ou de la même manière, on peut reprocher de recruter un enfant ou un cousin au sein du conseil départemental. Mais à partir du moment où le dossier remplit toutes les conditions, je pense qu'un dossier doit être instruit. Maintenant, il faut dire les choses. Nous sommes sur un petit territoire. Là, vous parlez d'une filiation directe, mais si on veut commencer à regarder, tout le monde est de la famille sur la petite terre. Il suffit de voir pendant le ramadan qui mange chez qui, et voilà, ça, qui va au mariage de qui. Donc, nous sommes tous apparentés sur cette île. Si maintenant, on veut dire que si vous êtes élu, vous n'avez pas le droit, ou toute votre filiation n'a pas le droit à une subvention, que cela soit écrit quelque part,
part et qu'on le dise. Est-ce que dans la totalité des subventions, c'était globalement ce que nous faisions? Je pense pas. Il y a effectivement quelques cas, mais vraiment quelques cas, mais ces cas-là sont fondés sur des dossiers qui avaient été estimés comme éligibles, et donc de ce fait, ils ont pu bénéficier de ces subventions. Face au défi de la croissance démographique, Mamoudzou perd peu à peu tous ses coins de verdure. Le béton remplace la végétation, à l'heure où réchauffement climatique et développement durable sont au cœur des préoccupations mondiales. Parmi les solutions à court terme pour lutter contre la destruction de la biodiversité, certaines associations se mobilisent afin de revégétaliser les villes. C'est le cas du Rotary Club à Mayotte, qui avec le soutien de la municipalité du chef-lieu, a lancé une opération pour changer le visage de la place Mariage. Un sujet signé Abbas Salidi, Amina Ariti et Daniel Deragakwa. Pour donner à la place Mariage des allures de parc paysager, il faut se retrousser les manches. Qu'à cela ne tienne, pour les personnes présentes sur les lieux ce matin, durant plusieurs heures, elles ont planté plusieurs arbres. Séduite par cette initiative du Rotary Club, la municipalité de Mamoudzou a tenu à s'y associer. Comme vous savez, le Rotary milite en faveur de la protection de l'environnement. Donc ils ont demandé la collaboration de la ville de Mamoudzou pour pouvoir planter un arbre ici. C'est du symbole, planter un arbre. Mais au-delà du symbole, c'est toute une philosophie, une politique de protection de l'environnement. Et si la mairie du chef-lieu est aussi enthousiaste, c'est parce que cette action fait directement écho au plan paysage lancé il y a plusieurs mois. Un plan qui consiste à rendre la ville mieux vivable et mieux respirable, en luttant notamment contre la pollution. Mais au-delà de l'action elle-même, le Rotary Club a souhaité faire passer un message, notamment à la jeunesse mahoraise. Nous sommes dans des îles que nous appelons des îles vulnérables. Ce sont les îles qui vont être les premières touchées. Et bien sûr, quand on est en train de parler d'impact sur les îles, on touche tous les jeunes qui vont avoir un avenir sur ces îles. On a intérêt à faire attention, à protéger nos îles. Et cette protection commence par la plantation d'arbres. Donc le message, si j'ai un message pour les jeunes aujourd'hui, c'est de leur dire prenez compte de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. L'environnement est important. C'est bien le cas de le dire, car en la matière, il y a encore beaucoup à faire. Mais à elle seule, l'action publique ne pourra pas en venir à bout, d'où l'intérêt de se tourner vers les initiatives privées, comme nous l'explique Mohamed Mondjié. Il ne s'agit pas de miser sur le privé. Il s'agit de faire en sorte à ce que l'action du privé vienne compléter la politique publique. Parce qu'on peut avoir une vision, une stratégie, mais il faut mobiliser tous les acteurs pour y arriver. Seul, on n'y arrive pas, même quand on s'appelle Ville de Mamoudzou. Donc c'est pour cela que ce genre d'initiative, quand on a affaire au Rotary, club de Mayotte, qui est dynamique, qui prend des initiatives dans ce domaine-là, allons-y. Le message est donc désormais très clair. Reste à espérer qu'il sera entendu par le plus grand nombre et donnera naissance à d'autres initiatives. En attendant, on peut déjà se réjouir du nouveau visage qu'arbore la place Mariage. Je vous propose maintenant de faire un petit tour du reste de l'actualité locale de ce lundi 18 juin. La société d'exploitation de l'aéroport de Mayotte a souhaité s'expliquer suite aux multiples atterrissages et décollages de l'avion d'Air Austral. Elle assure ainsi que la piste de Mayotte est courte et se trouve dans un environnement de collines qui limite les possibilités de vol des aéronefs de transport de passagers. Jusqu'à présent, à cause de la colline située entre Pamandzi et l'abattoir, les atterrissages de nuit face au sud, donc survolant la colline, étaient interdits. En accord avec la direction de la sécurité de l'aviation civile, il a été étudié le moyen de sécuriser ces approches face au sud de nuit. Le but est de pouvoir accueillir les avions de nuit, quel que soit le sens du vent, et de rendre la ligne Paris-Mayotte plus régulière et plus dense. Bientôt 5 rotations directes par semaine au lieu de 3 il y a quelques semaines. Une excellente nouvelle, autant pour la compagnie Air Austral que pour les voyageurs. Transport aérien toujours. Vendredi dernier, les présidents et directeurs généraux d'Air Austral, d'Air Mauritius, d'Air Madagascar et d'Air Seychelles se sont réunis pour la première fois depuis la prise de fonction de la plupart de ses dirigeants. Au cours de cette rencontre des membres de l'Alliance Vanille, ils ont confirmé leur volonté de travailler ensemble dans le cadre de cette organisation. Dès la création de l'Alliance en mai 2015, plusieurs thématiques de réflexion avaient ainsi été définies par l'ensemble des compagnies membres. Objectif, créer de véritables synergies pour des améliorations notables pour le client. Des actions concrètes ont ainsi été lancées. Il s'agit du déploiement d'un nouveau pass de voyage dans la zone océan Indien plus attractif, l'amélioration notable de la connectivité inter-îles de par les efforts conjointement consentis,
et la mise en place de facilités d'affrètement. Par ailleurs, un programme d'action commun de promotion de l'environnement et du développement durable a été lancé en faveur des 4 îles. À l'issue de la réunion, Marie-Joseph Mallet, PDG d'Aerostral, a été reconduit à la présidence de l'Alliance Vanille. La direction régionale des finances publiques rappelle que la date limite de dépôt des déclarations de revenus 2017 est fixée au vendredi 29 juin 2018 à Mayotte. Les usagers peuvent encore faire cette déclaration dans les jours à venir, de préférence sur le site impôt.gouv.fr. Il est précisé que la déclaration en ligne est obligatoire à partir de 15 000 € de revenus. A noter dans ce cadre que les usagers qui déclarent en ligne à partir du 17 juin verront apparaître le message suivant « Vous avez déposé après la date limite de dépôt ». Par conséquent, vous êtes passible d'une pénalité de 10% prévue à l'article 1728 du CGI. Ce message automatisé ne concerne pas Mayotte, mais uniquement les autres départements qui avaient une date limite de déclaration au 5 juin. Il convient donc de ne pas en tenir compte. Aucune pénalité ne sera appliquée pour une déclaration en ligne effectuée sur le département de Mayotte jusqu'au 29 juin. La semaine passée, une délégation du ministère de la Justice s'est rendue à Mayotte. Objectif, présenter la future réforme de la justice, une réforme qui est loin de faire l'unanimité, que ce soit du côté des magistrats comme des avocats. Face aux nombreuses critiques, l'examen final du projet de loi a ainsi été repoussé au mois d'octobre prochain. Des membres des différentes professions seront consultés afin que la loi soit plus en accord avec les problèmes rencontrés par la justice française. Le bâtonnier de Mayotte a pu échanger avec la délégation, notamment sur les particularités locales. Écoutons ses propos au micro de Patrick Millan. Alors nous, on a évoqué avec eux un certain nombre de questions qui ne font pas partie du projet de loi. On a parlé des spécificités locales. On a parlé de la justice des mineurs, on a parlé aussi du renforcement du personnel judiciaire, on a parlé aussi éventuellement de la mise en place ou de la création d'une cité judiciaire. Donc on a parlé d'un certain nombre de points. Sur ce point, oui. Mais alors ils nous ont expliqué qu'ils n'étaient pas venus pour ça. Ils n'étaient pas venus pour ça, mais surtout qu'ils n'étaient pas venus. Ce n'était pas une mission d'inspection. C'est le terme qui est employé. Donc ils sont venus en réalité pour présenter le projet. Ils sont venus faire de la communication, en fait. Un peu, c'est de la communication, effectivement. La communication et de la propagande pour ce projet de loi. Et c'est pourquoi, sur l'île de la Réunion, à Saint-Denis de la Réunion, ils ont été boycottés aussi bien par les avocats que par des magistrats. On termine cette édition avec la première épreuve du baccalauréat général qui a eu lieu ce matin. Comme de coutume, c'est sur la redoutée mais incontournable épreuve de philosophie que les candidats ont dû plancher. Bien loin de ressembler à la première session du baccalauréat, il y a plus de 200 ans, qui accueillait que 39 candidats, aujourd'hui 753 148 lycéens et candidats libres sont inscrits aux épreuves. Cette année, le baccalauréat se distingue déjà par son nombre record de postulants. Mayotte n'échappe pas à la règle, puisque 4 497 élèves visent l'obtention de cet examen national qui ouvre les portes du supérieur. Un sujet signé Noreza Hakim et Daniel Nderaga-Koura. Le désir est-il la marque de notre imperfection? Peut-on renoncer à la vérité? Voilà les deux sujets au choix de la première épreuve du baccalauréat 2018. Comme chaque année, les élèves commencent par l'épreuve de philosophie. Au lycée Younoussa Bamana à Mamoudzou, certains élèves partent plutôt confiants et sont présager une semaine de réussite. L'épreuve aujourd'hui c'était stressant parce que c'est le début et tout, mais le sujet et tout que j'ai pris, ça va. Pour moi, j'espère que ça va et pour les autres aussi, je les souhaite bonne chance pour le commencement. Je l'ai trouvé, je dirais pas qu'elle était facile, mais moi, le sujet que j'ai pris, pour moi, ça va. Ouais, je me suis débrouillé et je pense que j'ai assuré, mais voilà, on verra à la fin des épreuves et le jour des résultats. Ça y était pour moi, mais je ne sais pas pour les autres comment ça va être. En tout cas, pour moi, je crois que ça y était. Si cette épreuve vous semble s'être plutôt bien passée, certaines épreuves à venir sont très redoutées par les candidats 2018. Le maths, c'est le plus stressant en fait, parce que le maths avec moi, c'est pas trop mon truc, mais je vais essayer. On va réviser et tout, et j'espère que ça va passer pour tout le monde. Ce qui sera le plus difficile, ça sera la physique et les maths, parce que là, c'est là où il faut vraiment mettre le point haut en fait. RH, ressources humaines. C'est ça que je maîtrise le moins, mais les restes, ça va. Comme chaque année, cette semaine est synonyme de stress pour certains et de dépassement de soi pour d'autres.
Moi je stressais au début, mais puisque déjà je suis rentré dans le bain là, je me dis que puisque déjà j'ai peut-être bien commencé, d'un côté ça va m'avantager à vouloir faire plus. Qu'ils aient 11 ans comme la plus jeune postulante au baccalauréat ou 76 ans comme le plus âgé, les candidats vont ressentir la même émotion et la même adrénaline durant cette semaine d'épreuve. C'est ainsi que s'achève cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Pour continuer à suivre l'actualité locale, rendez-vous sur notre site l'infopoésie.fr. Bonne soirée à tous et à demain dès 6h avec toute l'équipe de la matinale.